Alors, messieurs et dames, que Dieu vous bénisse très richement. Au micro, vous avez votre frère Trésor du ciel. Comme c'était promis de recevoir l'homme de Dieu, le révérend Papa Moulumba Natal. Alors, nous le recevons pour qu'il parle un peu de lui. Chez nous, au message, il y a un petit problème. Les gens ne savent pas comment honorer leurs anciens. Bon, ma seule manière d'honorer ces grands dons de Dieu, c'est de le recevoir comme nous le recevons pour vous. Alors, tâchez vraiment de vous abonner et de soutenir cette œuvre et que Dieu vous bénisse. Honorable, que Dieu vous bénisse. Amen, bénisse aussi mon ami. Amen. Nous, c'est Message Télévision, comme je me présentais, c'est Trésor du ciel Mukendi. D'accord. J'aimerais un peu savoir, ça date de combien de temps que vous chantez? Merci beaucoup pour cette question opportune. J'ai commencé à chanter en 1980. C'est alors que j'ai commencé à chanter en Bujumaï. Ok. C'était au tabernacle de Bujumaï apparemment. Non, je n'ai pas commencé par le tabernacle de Bujumaï. J'ai commencé à chanter dans la chorale de mon grand frère Mbole Lajan, qui assume la responsabilité de la chorale Tonnerre après la mort de Chimamou Konza. Il avait une chorale près de là où actuellement vous voyez la bifurcation entre l'avenue Mamayemo et l'avenue Kasavubu. Là où on a dessiné quelqu'un assis sur une boîte du lait comme ça. Tout juste derrière là-bas, il y avait une église apostolique évangélique dont le représentant était Kalonji Diba. Donc notre papa était pasteur là. Mon grand frère avait une chorale. C'est lui qui m'a intéressé pour que je commence à chanter en 1980. Et depuis que vous chantez, je sais que la musique, c'est quelque chose un peu très complexe, vu que ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de sacrifices, beaucoup de prières. J'aimerais savoir, depuis que vous chantez, vous avez déjà croisé quoi comme obstacle depuis que vous chantez? Depuis que j'ai commencé à chanter, j'ai croisé beaucoup d'obstacles. Je peux me résumer dans ce domaine. C'est un domaine qui est le plus combattu par le diable. Comme vous le savez, le premier combat qui a commencé entre Satan, Lucifer et Dieu, c'était pour l'adoration. Évidemment. Donc c'était un ange tellement élevé. Lucifer, c'était un ange bien, il était bien honoré par le ciel. À part Dieu, la seconde place, c'était Lucifer. C'était lui, mais il voudrait qu'il soit adoré. C'est pour ça que il a été précipité par l'archange Michael et vous connaissez la suite. Évidemment. Maintenant, quand vous vous pointez comme adorateur du Seigneur Jésus-Christ, vous devenez automatiquement ennemi du diable. Puisqu'il ne veut pas de ceux-là qui adorent le Seigneur Jésus-Christ. Notre ennemi, le diable. Mais il peut se servir de démons, il peut aussi se servir des humains pour décourager. Évidemment. Donc, nous avons trouvé dans notre domaine ici, les décourageurs, les gens qui viennent pour vous décourager. Non, lui-même ne connaît pas la musique, il n'a même pas de belle voix. Alors quand vous ouvrez les oreilles, vous serez découragé, vous n'allez pas continuer. Ça, c'est le premier obstacle. Les seconds obstacles, comme le prophète Branham le dit, qu'il y a 3 esprits qui attaquent, qui écroulent les serviteurs de Dieu. Il n'a pas fait exception des chantres. Tout celui qui veut servir le Seigneur. Tout serviteur de Dieu est dedans. Et dedans. Les prédicateurs, les chantres, avec ces 3 esprits, l'argent, la femme, la popularité.
Donc, nous sommes combattus, tellement combattus par ces trois esprits. Oui. Vous verrez une femme d'autrui, connaissant que c'est une femme d'autrui, mais vous la voyez, c'est laissé totalement à toi, au risque de te faire écrouler. Voilà. L'argent, n'en parlons même pas, mais la popularité, c'est quelque chose que les gens ne signalent pas. Voilà. L'argent et la popularité. Donc, les serviteurs de Dieu peuvent beaucoup veiller sur les femmes mais... puisque il sera dit par tout le monde qu'il a pris telle femme. Voilà. Il se réserve, mais il ne voit pas les côtés argent. L'argent et la popularité. La popularité. Donc, quand quelqu'un prêche, quand quelqu'un chante, il devient automatiquement populaire. Voilà. Ce n'est pas de cette popularité que je parle, mais la popularité, selon le prophète Branham, c'est quelque chose qui fait que quelqu'un étant connu comme un grand chanteur, il ne serait pas s'humilier devant la parole pour demander pardon. Évidemment. Donc, qu'est-ce qui l'anime, c'est la popularité. Un homme comme il se voit orgueilleux, tout ça. Même devant la parole. Voilà. Donc, il ne peut pas accepter de demander pardon, il ne peut pas tolérer tout ça. C'est ainsi que l'ennemi peut nous engloutir. J'ai déjà trouvé des faux amis. Voilà. Je suis en train d'énumérer les quelques obstacles. Il y en a beaucoup. Des faux amis qui se sont liés d'amitié avec moi pour me combattre, me tuer, pour trouver l'occasion de mieux braquer le fusil dans le ventre et m'achever. Bon, physiquement comme ça, bien spirituellement, l'homme de Dieu. Donc, quelqu'un, je connais physiquement et spirituellement. Voilà. Je connais un qui s'était lié d'amitié avec moi pour trouver un bon moyen de me mettre le poison. Ça a été déchiffré, donc dévoilé par notre frère Mouzel Betchovu, voilà. Le prophète du tabernacle de Mbujimaï. Comme je connais, c'est un prophète mineur. Il a dévoilé, il a dit à Boko Moulumba, il y a un tel. Nous sommes venus, j'ai dit parler au pasteur, on l'a appelé, effectivement, l'homme avait la mission de m'éliminer. Il y a beaucoup d'obstacles pour n'en citer que celle-là, mais nous avons les obstacles que nous trouvons vis-à-vis des serviteurs de Dieu, les pasteurs. Oui. Ils vous appellent bien, ils vous envoient l'argent du transport, peut-être pas. Vous arrivez, vous chantez, et à la fin, ils vous payent en monnaie de singe. Ils esquivent, donc une manigance là. La reconnaissance. Vous manquez même l'argent de transport de retour. Bon, pour les gens qui vous voient, ils pensent que vous êtes déjà, stable de ce côté-là, vous ne plaignez de rien de vis-à-vis de certains. On ne peut pas se plaindre devant les caméras. Si j'en parle, je suis en train de citer les quelques obstacles. Oui. Mais ça dérange. Oui. Qu'est-ce qu'on en fera? On ne prendra pas les caméras et tout ça pour populariser tout ça. On ne prendra pas la guitare pour chanter, dire qu'on ne m'a pas fait ceci. Nous avons épinglé les quelques pasteurs qui se permettent le luxe d'agir ainsi. Et il y en a, nous nous plaignons aussi, il y a un comportement qui laisse trop à désirer. Je n'ai jamais vu, lors de la dédicace des tabernacles, là où j'ai participé dans quelques dédicaces, on n'a jamais mis des éloges sur les chantres. On a présenté, nous avons construit, nous étions avec les administrateurs, ceci, cela. Mais vous ne trouverez jamais ces pasteurs-là dire que quand nous construisions les chantres, je n'ai jamais vu. Et si peut-être avant que je naisse, ça se faisait, mais depuis que je suis Moulumba, un homme mature, je n'ai jamais vu les prédicateurs porter au nu les chantres en l'air, jetant des fleurs les jours de dédicaces. Et pourtant, dans le message du prophète Branham, il y a cinq offices. Nous avons le pastorat, le diaconat, les administrations et les chantres. Mais on peut présenter les écoles, tous les présidents d'écoles de dimanche, mais on ne fait même pas mention du conducteur des chants des musiciens. Et il arrive de fois où dans les réunions administratives, le conducteur des chants, le président du chapitre, le préchape, ne participe pas à ces réunions-là. On peut appeler
les directeurs des chants, le code de dimanche, les administrateurs des diacres, sauf les conducteurs de chants. Et pourtant, parmi les offices, l'office de musique est là. Parlez-nous de l'ingratitude ou soit de la négligence ou bien sabotage des musiciens. Je ne peux pas nommer cela de n'importe quelle manière. Je dis simplement l'ingratitude de dire simplement merci aux chantres, puisque pendant que nous travaillons, les chantres faisaient. Puisque vous voyez, lors de la construction du temple de Salomon, on parle que les chantres chantaient aussi. Mais c'est comme si la musique n'est pas considérée, surtout dans le monde du message, parlons-en. La musique est considérée, mais je parle de congratuler simplement les chantres. J'étais lors de la dédicace. Nous étions avec les chantres qui nous ont soutenus. Non, ils n'ont jamais fait mention sur ça. Ça, c'est une remarque. Et pour peut-être m'arrêter sur ça, je voudrais aussi épingler un obstacle. Les gens dans la Bible ici, si je les trouve facilement dans la Bible ici, nous trouvons les passages dans Néhémie. Dans ce passage-là, il y avait du temps de Néhémie quelque chose qu'on donnait aux chantres. Après qu'ils aient travaillé, on donnait quelque chose aux chantres. Si vous pouvez facilement, je peux facilement retrouver Néhémie, demain que Dieu m'aide. Néhémie, c'est tout juste son commencement ici. Néhémie, ici, vous trouvez facilement. On dit que quand les chantres du temps de Néhémie chantaient, il y avait un salaire. Le salaire leur a été donné pour chaque jour. C'est-à-dire que les chantres chantent, reconnaissant tout de même qu'après ça, j'aurai une telle somme. De récompense. Une telle récompense. Mais maintenant, c'est comme si actuellement, on ne parle plus de quelque chose qu'on peut donner aux chantres. Si les chantres réclament même plus rien. Non, donc tu commences à travailler pour l'argent, ça se dit. Tu commences à travailler pour l'argent. Mais pourtant, un prédicateur, on lui donne un salaire par rapport. Non, il y a. Que Dieu m'aide à retrouver ça facilement. Nous sommes dans Néhémie. Nous y sommes déjà là. On peut trouver Néhémie 11 ou 10. Je pense que Dieu m'aide facilement. Vous avez. Je suis dans Néhémie 11. Néhémie 11, on peut commencer par 10. Si c'était ma Bible, j'ai bien énuméré là, j'ai même paraphrasé. Néhémie est en train de... Il s'adresse au Seigneur, il dit, souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de Dieu et des choses qui doivent être observées. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés la pressoir. Bon, je descends au verset 21. J'ordonnais aussi aux Lévites de se purifier, de venir garder les portes du sanctus, sanctifier les jours de sabbat. On sort. Souviens-toi de moi, oh mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi. Nous avons, que Dieu m'aide à retrouver facilement. Quand on parle, je dois parler de la bouche, comme cette Bible. Comme ça traîne un peu. Ah oui. Nous, on va chercher ça, on va envoyer, on va balancer pour que les enfants de Dieu puissent retrouver ça facilement. Nous sommes... car autrefois, nous sommes sur Néhémie 12, verset 46. Car autrefois, du temps de David, d'Azaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges
et d'action de grâce en l'honneur de Dieu. Tout Israël, au temps de Zorobabel et d'ennemis, donna les portions des chantres et des portiers. Les portions des chantres et des portiers, jour par jour. On donna aux Lévites les choses sacrifiées et les Lévites donnaient aux fils d'Aaron les choses consacrées. Les portions, il y avait des portions qu'on devrait donner aux chantres. Donc, dans ce qui devrait être donné, il y avait une part aussi qui devrait être donnée aux chantres. Si je reviens en Néhémie, chapitre... donc, on va énumérer, nous allons, voici au temps de Joachim, je vais facilement trouver, les écritures sont là. J'ai fait sortir seulement ceci, mais il y a une écriture qui dit que du temps de... Il y avait une portion qui était donnée, qui devrait être donnée aux chantres jour par jour. Et un salaire leur a été donné pour chaque jour. Je vais retrouver facilement, même à la fin de fin, nous allons insérer cette écriture. Je trouve que le chantre est abandonné à lui-même. Voilà. Il chante, on voudrait qu'il soit chic, qu'il soit propre, mais on ne lui donne absolument rien. Pour les soutenir. Pour les soutenir. Donc on vous dira non, vous n'êtes pas des prédicateurs. C'est comme si dans la Bible, même quand je lirai cette écriture, il y en a qui disent que qu'est-ce que le prophète a dit de cette écriture. Mais le prophète Branham a aussi parlé qu'on pourrait payer même le clavériste. Voilà. C'est lui qui joue. Cherche là, s'il faut le payer, payez-le. Payez-le. Voilà. On ne le fait même pas. Je vais trouver cette écriture, elle est là. Voilà. C'est l'une des obstacles, des difficultés que nous rencontrons dans ce domaine, abandonnés en nous-mêmes. Et on peut nous taxer de tous les mots possibles. Ils sont ceci, ils sont cela, ils sont gourmands. Mais quand on appelle un pasteur pour qu'il aille prêcher, non, même dans une petite église, on lui donne quelque chose. Il dit, mais souvenez-vous de votre sœur. Même quand on l'appelle ailleurs pour aller prêcher, on doit envoyer quelque chose qu'il doit donner à la maison. Le chantre, lui, il n'a pas de femme, il n'a pas de famille. Le prophète Branham a beaucoup parlé de ça. Est-ce que j'aimerais un peu entrer par là? Est-ce que c'est là la raison principale où nous nous retrouvons avec de chantres, quelqu'un qui chante après il devient prédicateur? Alors c'est là où j'allais aboutir. Oui. Le prophète, il y a de ces chantres-là qui se sont imposés prédicateurs en voyant qu'on ne prenne pas soin de nous. Alors il se jette aussi de bon, moi aussi je devient automatiquement comme on prend bien soin des prédicateurs. Quand bien même il y en a ceux à qui Dieu a donné le double des chants et la prédication, mais la plupart s'improvisent prédicateurs compte tenu de la manière dont on ne prend pas soin d'eux. Donc, je crois avoir limité pour ne pas éterniser sur le problème d'obstacles. Oui, j'avais une question. Et cette question me travaille un peu trop. Vous avez commencé à cette époque où il n'y avait pas beaucoup de tabernacles. Effectivement. Il n'y avait pas beaucoup de tabernacles. Et parfois, il y avait quelques tabernacles, les gens faisaient des kilomètres. Et à cette époque-là, qu'est-ce que vous portez au fond de vous pour qu'aujourd'hui, Frère Moulumba soit connu? Ce sacrifice-là, qu'est-ce qui vous animait à cette époque? C'était le Saint-Esprit ou c'était juste l'envie et le besoin de chanter? Bon, être chantre, on ne chante pas par envie. Oui. Étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Voilà. C'est comme des prédicateurs et consorts. Et parmi les dons que Dieu fait aux gens, il a fait aussi les autres comme des chantres. Des chantres, oui. Vous trouvez dans la Bible que la famille d'Azaph, la famille, c'était la famille de David, c'était toute une lignée là. Comme les Lévites, les enfants des Lévites étaient aussi des sacrificateurs. La plupart des enfants de chantres étaient aussi des chantres. Évidemment. Dieu nous a donné un don. Est-ce que papa aussi était chantre? Non, nous avons puisé du côté de notre mère. Voilà. Notre mère était
une chanteuse tellement reconnue. Alors, la voix soprano que peut-être les gens voient, que le grand frère Mbolela, la voix soprano dure là, l'endurance, nous l'avons soutirée de notre mère. Des restes mémoire qui est déjà traversé de l'autre, que son âme repose en paix. Donc, pour être connu, je n'avais pas les soucis d'être connu. Oui. J'ai commencé à chanter par la joie du salut. Voilà. Quand le Seigneur l'Éternel m'a délivré, quand le Seigneur l'Éternel m'a donné le salut réel, c'est la joie du salut qui m'a poussé à chanter pour le Seigneur. Voyant ce que j'ai été pour ne pas retourner en arrière comme devant il nous est strictement interdit de retourner en arrière. Non, de pêcher dans la mer d'oubli. Pêcher pour soutirer des gros poissons de ce qu'on faisait ailleurs, ça ne nous aide pas. Donc, après avoir trouvé le salut réel, c'est la joie du salut qui m'a poussé à chanter. Et pour ne pas aussi repêcher ces gros poissons, vous avez écrit dans quelle année? J'ai cru en 1987. 1987. J'ai quitté la dénomination où on était. Je suis venu au message en 1987. Vous êtes parmi les doyens de ceux qui ont cru le message. Parce que c'est au-delà de 20 ans déjà. Au-delà de 20 ans, j'ai déjà une quarantaine d'années. 87, dans 2 ans, je dois totaliser 40 ans. Depuis que je suis dans les 38 dans 2 ans. Nous sommes en 2025. Donc dans 2 ans, vous allez totaliser 40 ans dans le message. Que j'ai cru. Donc quand on parle des doyens du message, vous êtes là. On est aussi, on peut nous compter par là, mais comme il y a une erreur selon laquelle les gens comprennent que l'ancienneté ne compte les pas. anciens, ce sont ceux qui exercent peut-être les ministères, celui qui sont les administrateurs, les diacres. Et pourtant, le prophète Branham dit que l'ancienneté se mesure en fonction des années écoulées dans les messages. Ces gens-là, on les appelle aussi les pylônes du temple. Ce sont des gens à qui on peut demander conseil. Quand bien même ils ne sont pas parmi les prédicateurs, les administrateurs, les diacres, ils peuvent posséder donc quelque chose de solide sur le message. Donc, c'est depuis 87 que je peux vous relater une anecdote. Mon grand-père me disait à l'époque que, tu sais que, parce que moi, la musique aussi, je suis dedans, la prédication, je suis dedans. Mon grand-père me disait qu'il faut travailler pour Dieu à tel point que Dieu arrive à un niveau où il doit te défendre comme il avait défendu Frère Moulomba Manata. Je l'avais posé la question, les défendre comment? Non, Frère Moulomba avait combattu avec un lion. Voilà pourquoi je m'ai un peu posé la question. Comment cette histoire des lions là? Donc, si on parle là-bas, on va s'éterniser. C'est ce que mon grand frère était en train de relater à l'extérieur. Il m'a branché quelque chose là. C'est quelque chose de long. On va en parler, ce n'est pas le début et la fin. Voilà, nous allons encore revenir. Nous sommes simplement dans l'entrée. Il faudrait donner les témoignages, nous allons donner. Voilà. Donc, je vais organiser une émission spécialement pour donner des témoignages. Pour les témoignages, effectivement. Nous allons nous atteler à ça. J'aimerais poser une question à savoir. D'accord. Vous, pourquoi vous ne prêchez pas? C'est manque de don ou bien par manque de conviction? Vous voulez faire la différence que, oui, un musicien peut rester un musicien pour ne pas être un prédicateur? La question est bonne. Nous naissons avec les dons. On ne devient pas prédicateur, mais quelqu'un est né prédicateur. C'est comme je disais, étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Il a établi les autres. Quelqu'un ne peut pas commencer par chanter et devenir prédicateur. Si vous voyez quelqu'un qui chante et qui devient prédicateur, c'est qu'il avait déjà les dons de prêcher en lui, mais il a commencé par chanter. Je ne chante pas, c'est parce que Dieu ne m'a pas fait un chantre
Ou par contre, le temps n'est pas venu, n'est pas encore venu. Moïse a tenté, quand bien même il était né dans cette ambition-là de sauver le peuple d'Israël, mais quand il a dévancé Dieu, il a échoué. C'est après 40 ans, alors qu'il était déjà vu à 80 ans, qu'il vient maintenant devant le Pharaon avec s'appuyant sur l'ainsi dit le Seigneur. Sur l'ainsi dit le Seigneur, et c'est ce qui a donné de bons résultats. Donc on n'exclut pas de voir un jour Frère Moulumba Mwana Tawante de prêcher. On ne peut pas exclure ça, mais jusque-là, je n'ai pas cette conviction. Ah, ok. À moins que Dieu vienne me convaincre autrement. Puisque je me souviens de la prédication de mon pasteur André Vibilet qui disait si Dieu vous a appelé à prêcher et que vous devriez le faire, même à 80 ans, vous finirez par prêcher. Donc nous avons vu les autres qui ne pouvaient pas prêcher, mais à la fin, ils sont devenus des prédicateurs. Mais moi, je ne suis pas encore. Je n'ai jamais ressenti le feu de prêcher, si ce n'est le feu de chanter en l'honneur du Seigneur. Je ne suis pas prédicateur pour me résumer, je ne suis pas prédicateur puisque Dieu ne m'a pas fait prédicateur. Je n'ai pas encore reçu cette révélation de mon ministère, alors je ne peux pas improviser quelque chose que je ne serai pas soutenu. Puisque Dieu ne prend pas soin de ses corps, Dieu prend soin de ce qu'il a mis dans la personne du ministère ou de ce don de chanter. Je ne voudrais pas m'improviser prédicateur, de telle sorte que quand je me présenterai devant un obstacle, qu'est-ce que je dirais? Seigneur, c'est toi qui m'as fait telle chose dans les corps, voilà maintenant. C'est toi qui m'as fait apôtre. Maintenant je viens, je trouve ça, intervient. Mais quand vous avez le sens, vous allez vous défendre comment? Quand est-ce que vous avez rencontré le Seigneur? Quand est-ce qu'il vous a mandaté, puisque malgré la grande commission du prophète Branham, mais tout un prédicateur a sa commission. Il a rencontré le Seigneur en privé et il peut vous relater comment il a rencontré le Seigneur et ce qu'on s'était convenu, comment le Seigneur l'a envoyé. Parce qu'il y a de ces prédicateurs-là, tu lui demandes, bon, toi tu as rencontré le Seigneur quand il ne sait pas. Comment est-ce que toi tu es devenu prédicateur? Non, je commence juste après. Alors, vous lui demandez lui-même, quelle est votre place dans l'école de Christ? Qui êtes-vous parmi les 5 000? La plupart ne savent pas. Ils ne savent pas ces choses. C'est ce que je ne voudrais pas jouer à l'aventure de prêcher alors que je ne suis pas sûr de mon appel du Seigneur. L'appel du Seigneur à prêcher. Bon, comme on tend vers la fin, Pasteur Grace Mutombo, c'est une question qui m'a été posée quand vous allez croiser par Papa Moulumba. Posez-lui la question, Pasteur Grace, c'est qui pour lui? Pasteur Mutombo Grace, je crois que ça fait couler des encres. Moi, j'ai commencé, j'ai cru le message avec Omulumba en 1980. Au village natal de Pasteur Grace. Au village natal de Pasteur Grace. Quand j'ai cru le message, j'ai évangélisé porte par porte. À Benampiana, ailleurs là, Mutombo, c'est l'enfant de mon frère. Mon frère, où on a ancien député de Bakwamulumba. Pourquoi je l'appelle, qui nous a dévancé? Pourquoi je l'appelle frère? Puisqu'il est frère, il a cru le message. En plus de cela, mon épouse est la grande sœur de Hong. Donc, elle est automatiquement tante paternelle de Mutombo. Mutombo, c'est mon fils. Quand il a toujours dit que mon papa, les gens disent, oh non, nous connaissons les enfants de Mulumba. Je ne sais pas comment est-ce que l'enfant que vous avez vu naître, l'enfant que vous avez transporté sur les bras, dans les bras, sur nos jambes ici, ne peut pas vous appeler papa. Et en plus de cela, mon épouse est il y a des parentés. Tante paternelle de Mutombo. Des gens veulent que quand il dit qu'ils disent que vous savez, il est mon papa, mari de ma tante. C'est ce que les gens veulent qu'ils disent. Il m'a toujours honoré puisque je l'ai vu naître en premier lieu. C'est moi qui suis allé. Vous l'avez même porté le premier jour. C'est moi qui suis allé alors qu'il avait que son papa voulait
épouser sa mère. Oui. Dans la famille, là, comme ils étaient les ressortissants de Lubumbashi, seulement les refoulés. Les refoulés, oui. Là où Maman l'a dit, résidait, sa tante paternelle voulait qu'elle soit épousée à l'église catholique. Il s'était déjà cherché un garçon qui pouvait épouser Maman l'a dit. Mais papa l'a découverte comme elle a vécu le message. Alors, on avait comploté là-bas que s'il amenait cet homme-là, ils avaient même préparé de l'eau chaude pour lui verser sur les habits de peur qu'il revient. Donc, il va sur le papa des pasteurs. Des pasteurs grâce. On est innocent. Alors, il m'a pris, il m'a dit, grand frère, amenez-moi dans la belle famille. Quand ils m'ont vu entrer dans la parcelle, ils ont dit, il a donc, grâce à la présence de Mulumba, puisque si il me connaissait bien depuis. Ils avaient non, vous risquez, donc ils étaient en train de remémorer les histoires qui s'est passées en Algérie. Voilà, des anciens du donc il est sauvé, je l'ai sauvé comme ça. Voilà. Alors ils n'ont pas pu l'attaquer grâce à ma présence. Voilà. Donc, je suis quelqu'un qui a amené le papa de classe à épouser. Je lui ai même doté, ne peux-tu pas voir cette fille-là qui est venue de... Voilà. Donc, ils ont causé son convenu. Quand nous y sommes allés, alors qu'on voulait lui jeter de l'eau chaude, ils ont eu peur de moi. C'est ainsi qu'il a eu la grâce. Il a eu cette grâce d'épouser. On n'a pas pu, il a eu vie sauve ce jour-là grâce à moi. Donc, Moutombo, c'est mon fils. Voilà. Il m'a toujours appelé papa. Je me suis tellement expliqué. J'ai aussi un enfant de son âge avec qui il dansait, Joseph. Il est de l'âge de Moutombo, la même année, presque les mêmes mois. Voilà. Donc, c'est quelqu'un, quand on mettait Tobago, il dit, non, grâce à danser, et il fallait que je me dise, alors, automatiquement, pour ceux-là qui se demandaient comment... Non, ici, c'est très clair. Tellement clair que on ne peut pas oublier le passé. Alors les choses sont telles que je les ai dites là-bas. Voilà. Effectivement. Là, c'est très clair. Donc, l'homme de Dieu vient d'expliquer que le frère Grâce est vraiment son fils. Parce qu'il a vu naître, il a même chanté pour lui. Donc il s'endorme. Les jours où on l'a consacré au Seigneur par le pasteur Chid, j'étais là en train de chanter. Imagine. Donc, j'ai même participé aux cérémonies de mariage traditionnel, comment on appelle ça, mariage civil à la maison, quand on est allé verser, marché coutumier, on est parti verser la dot, j'étais là, j'ai participé à ça. Quand lui a grandi, il m'a trouvé, moi et son père, unis. Donc, il devrait me compter parmi ses pères, quand bien même les gens voudrait que différencier Mulumba n'est pas des Bakwa Mulumba et c'est son épouse qui est des Bakwa Mulumba qu'on sort, tout ça, c'est... Ils se servent du livre de chroniques alors que le livre de chroniques est le triple de la poule. Oui, quand les chroniques de Londres, c'est un peu ça. Vraiment, nous avons pris alors beaucoup de temps. Pas beaucoup. J'avais toujours de la force. S'il y avait une question qui n'a pas été posée, vous la posez, je vais répondre. Je suis à votre entière disposition pour répondre à toutes les questions. Ça, c'est vraiment un grand honneur. Effectivement. De vous recevoir sur notre chaîne. J'avais une petite question et ça sera, je pense, ça sera la dernière. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle génération de chantres et surtout les jeunes gens qui viennent de naître dans la musique, vous en tant qu'anciens, quel est le regard que vous avez vis-à-vis de la musique? Et comment les pasteurs doivent soutenir aussi les jeunes musiciens? Bon, je vais faire un constat. Dieu m'a donné beaucoup de chantres, puisque nous vieillissons déjà. Comme le prophète Branham disait, l'un de ces 4 matins, nous avons déposé les armes, qu'il faudrait quelques gens qui doivent prendre la relève. La relève, oui. J'ai vu la relève
chante, Dieu m'en a donné beaucoup. Dieu m'a donné Neville Kanono, il m'a donné Bokassa, c'est qui? Isaac Bokassa. Isaac Bokassa. Dieu m'a donné beaucoup. Mais il y a quelque chose que je voudrais souligner. Moi, quand j'ai cru le message, j'ai trouvé quelqu'un qui chantait bien avant moi, le révérend Kwete. J'ai trouvé certaines inspirations à partir des cantiques que lui avait déjà chantés. De quoi nous allons le recevoir aussi pour qu'il parle. D'ailleurs, le dimanche passé ici, il a chanté ici, lors de mon concert. Jusque ce soir, je le respecte comme tel. Et je le respecte et je l'honore. Mais il y a un constat que j'ai vu. C'est comme si la nouvelle génération, en chantant, ils sont en train peut-être... Il y a une émulation, ceci veut dire qu'il y a quelque chose sous forme de compétition. Quelqu'un qui déclare, moi je chante plus que tel. Qui t'a dit ça? Si c'est Dieu, le coach, c'est lui qui doit coter. Et c'est Dieu qui est venu vous dire que toi tu chantes plus que celui-là. Alors que moi je sais que tout un chanteur doit avoir sa particularité. Moulumba ne chantera jamais comme il faut. Moulumba ne chantera pas comme Clément Kassongo. Et à tour de rôle, Clément Kassongo ne chantera pas comme Moulumba. Tout un chacun a reçu de la manière que Dieu lui a donné. Ce que je peux leur donner conseil, c'est de s'honorer et de se respecter. Car après tout, nous sommes tous services du Seigneur, nous sommes serviteurs du Seigneur. Nous devons nous entraider, nous considérer, nous respecter, puisqu'ils avaient dit que c'est une génération zéro conflit. Mais je vois la génération qui avait déclaré, c'est la génération zéro conflit. Les conflits aujourd'hui, ça commence à déborder même sur les réseaux sociaux. Si je ne peux pas, comme je ne dois pas citer les noms, mais ceux qui sont en conflit, ceux qui se reconnaissent, ils sont là, ils savent. Donc, c'est un constat amer que j'ai vu. La génération sans conflit est devenue conflictuelle. Alors, c'est un peu ça. Mais Dieu m'a donné des bons. Ils sont tellement nombreux pour les citer que ceux que j'ai cités là. Que tout celui que je n'ai pas cité sache que il est dedans. Donc donc je mourrais plus que convaincu que le travail de chant est dans de bonnes mains. Mais je leur produis simplement conseil de se considérer, laisser l'émulation, tout ce qu'il faut, l'orgueil, surtout l'orgueil, pasteur. Donc c'est un peu ça. Donc ce sont de bonnes personnes qui chantent très bien. Et que Dieu nous fasse vraiment très grâce pour que nous, la nouvelle génération qui venait après ces grands dons de Dieu, le pasteur Lifoko, le pasteur Jambaya, le grand homme de Dieu Moulumba, tout le monde, après leur départ ou bien après leur génération, que la génération qui vient après soit une génération qui doit vraiment être vraiment honorée, qui doit au moins honorer ces grands dons de Dieu qui sont ici présents. C'est ça, c'est cela ma prière. Et que nous demandons. Comme Dieu exauce les prières, qu'il commence par exaucer celle-ci, puisque nous ne voudrions pas, après notre départ, que les choses tombent. Comme ce que nous voyons dans des églises pentecôtistes, que ça retombe aussi dans l'église du message de compétition et tout ça. C'est un peu ça. C'était Papa Moulumba Mwanatao. Beaucoup savent seulement Moulumba Mwanatao. Est-ce qu'il y a un nom en français? Ah oui, je me nomme Moulumba Kabongjoulou, lié au vin. Le vin que Oudi Branham Vigno de Moulana, Wanda, le Dukwata. Je suis lié à ce vin-là. Donc c'est le nom qui a de l'influence. Je suis lié au vin. Le vin, Vigno de Branham je suis lié au vin, Voilà, moi je suis personnellement honoré. Vous savez, dans le domaine du journalisme, nous rencontrons des gens. Vraiment. Nous rencontrons des gens. Mais il y a des gens que nous rencontrons qui sont une bénédiction.
comme ce grand don que je viens de recevoir, c'est vraiment une grande bénédiction pour Message Télévision. Et savoir que nous recevons ces grands dons, nous les honorons, que Dieu fasse grâce, que notre chaîne puisse avoir vraiment les lieux où nous pouvons recevoir ces grands dons de Dieu. C'est ça ma prière, que le Seigneur vous accorde tout ce dont vous avez besoin et que notre chaîne progresse, qu'il aille de progrès en progrès jusqu'à ce que tous les matériels nécessaires pour le journalisme soient trouvés de la part du Seigneur, puisque tu ne poursuis absolument rien si ce n'est promouvoir les dons que Dieu a mis dans des gens. Vraiment, papa, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse. Amen. Et comme je le disais là, nous avons les Écritures, peut-être en sortant comme ça, je dois me retrouver facilement. Je vous donne toutes les Écritures que j'ai citées là. Non, il n'y a pas de problème. Nous allons balancer, il n'y a pas de problème. Donc, merci beaucoup. C'est moi, par contre, qui vous remercie pour m'avoir considéré. Et ça fait partie aussi de ma promotion. Voilà. Alors, que le Seigneur bénisse votre chaîne, qu'il le bénisse davantage, puisque s'il y a un mot que je dois vous dire, c'est dire que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je ne pense pas que ce sera la dernière. Non, ce n'est pas là. J'ai promis de donner le témoignage. Bon, ça va. Nous promettons une émission avec l'homme de Dieu, Mulumba Mwana Tao, pour uniquement des témoignages pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Effectivement. Voilà. Alors, à la prochaine fois. À la prochaine occasion. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Si peut-être en parlant, nous avons blessé quelqu'un, ce n'était pas ça notre ambition. Non. Mais il fallait clarifier certains points qui nécessitaient de clarté. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, comme je le disais, j'ai retrouvé l'Écriture. L'Écriture se retrouve aussi dans Néhémie, chapitre 11, verset 17. Je dois commencer où? Je commence par souffler quand même que je lise un peu. Il n'y a pas de problème. C'est 11, 20. Le reste d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites, s'établirent dans toutes les villes de Juda, chacun dans sa propriété. Les Nétiniens s'établirent sur la colline. Ils avaient pour chef Tisha les Cuspa. Et le chef des Lévites à Jérusalem était Uzi, fils de Bani, fils d'Achabia, fils de Matiana, fils de Miché. D'entre les fils d'Aaron, d'entre les fils d'Azaph, les chantres chargés des offices de la maison de Dieu. Voilà. Comme je disais que les fils des chantres étaient aussi des chantres. Maintenant, le verset clé, c'est le verset 23. Car il y avait un ordre du roi concernant les chantres et un salaire fixe leur était accordé pour chaque jour. Donc pour ces musiciens-là, chaque jour. Pas un salaire qui varie, un salaire fixe, pas l'aide du savon. Donc un salaire fixe leur a été donné. C'est-à-dire, ils chantent aujourd'hui, ils savaient que si c'était $200, à la fin ici, j'ai mes $200. Un salaire fixe. Donc un salaire qui ne bougeait pas, fixe, bien maintenu qu'ils doivent toucher telle chose. Donc vous les pasteurs, vous avez compris. Alors on a à discuter sur ça, il y a beaucoup d'écritures. Voilà. J'ai aussi ce que le prophète Branham dit. Voilà. Il dit, cet homme qui chante là, il doit aussi payer les études de ses enfants à partir de ça, aller acheter ces bandes-là. Mais quand nous invitons les diacres dans nos conseils, ils ne viennent pas. Mais quand ils nous invitent, eux, nous sommes obligés d'aller. D'ailleurs, il y a une question que j'avais oubliée. Cette question-là, comment trouvez-vous les concerts payants? Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. J'ai des écritures. Nous allons commencer par là prochainement. Voilà. Le prophète Branham dit, ce soir il y aura tel prédicateur, il y aura un concert
donc dans telle salle, vous allez payer puis pour que vous soyez à l'aise. Les billets sont tels pas. Voilà. Donc, on faisait même la promotion. La promotion de ça. Voilà. Donc j'ai des écritures, s'il faut qu'on parle, donc écriture. Et comme on pouvait, le bien-aimé Caméré pouvait dire pièce sur pièce. Donc je vais un peu dénumérer les écritures. Le prophète Jean Branham n'a jamais été contre les concerts payants. N'a jamais été contre le fait de faire payer les billets. Voilà. Donc s'ils ne sont pas éclairés, ils auront de la clarté à partir de moi, mais ils le font par force, puisque ce sont eux qui ont des ordinateurs. Moi, je n'ai même pas d'ordinateur. S'ils essaient un peu de checker, ils auront ces écritures-là. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci. Nous sommes arrivés automatiquement à la fin.